Eugène Kondi, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes porte-parole de MLC ici au Nord Kivu. Nous sommes en train de faire une petite évaluation sur la gestion du nouveau gouverneur Peter Chilmami depuis à la tête de la province du Nord Kivu. Quel est votre bilan par rapport à cela et qu'est-ce que vous pensez de son arrivée jusqu'à maintenant? D'abord, comme je l'ai toujours dit, monsieur le journaliste, je commence par adresser mes compassions et surtout un message de paix, un message d'espoir, un message de résistance auprès de nos populations qui sont en train de couper toujours dans les camps de déplacés et qui sont en train de vivre terreur et désolation dans ce milieu-là. Et donc, à mon humble avis, je pense que la situation de sécurité, c'est une situation qui est en train vraiment de dégalopper. Et nous pensons que la population du Nord Kivu, de la RDC en général, devrait emboîter les pas et soutenir toujours les FRDC parce que nous devons tout faire pour botter hors d'état de nuire l'ennemi du peuple congolais. Parlant des réalisations de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le gouverneur militaire Peter Chirimwami, je crois que c'est très important de le souligner parce que moi personnellement, je crois que après avoir surquillé, après avoir fait une inspection sur ce qu'il est en train de faire sur le terrain, je me rends compte que sur le plan d'abord infrastructure, il faut le dire, il est en train de faire ce que les autres n'ont pas fait. Plusieurs quartiers, plusieurs rues sont en train d'être pavées et vous allez voir plusieurs projets de développement sont en train d'être faits. Vous avez vu sur le plan social comment il s'implique beaucoup plus en soutenant, bien sûr, bien que dans des conditions difficiles, la population qui est dans les camps de déplacés. Vous savez, il est toujours aux côtés de ces déplacés. Et moi, à chaque fois que je fais mes terrains, je l'ai toujours vu, je vois combien de fois cet homme, c'est quelqu'un que nous devons soutenir. Vous savez, le gouverneur de province n'est pas quelqu'un qui peut travailler seul. C'est quelqu'un qui a besoin du soutien de la population et lequel soutien je pense qu'il lui est déjà offert, lequel soutien sur lequel il peut toujours compter pour que, n'est-ce pas, nous puissions arriver à quelque chose de grand. Et moi personnellement je reste convaincu, n'est-ce pas, qu'avec sa touche, quelque chose est en train de changer et la vie de Goma est en train de changer bien sûr d'image. Et malgré l'agression rwandaise, vous avez vu combien nous tenons et combien bien sûr ce gouverneur est en train de travailler jour et nuit pour que, n'est-ce pas, la situation puisse s'améliorer. Certes, il y a plusieurs choses à faire, je ne dis pas que tout est fait, non, il y a plusieurs choses à faire, mais déjà quand quelqu'un commence avec une telle bonne volonté comme ça, on peut dire que déjà c'est quelque chose de bon parce que ces réalisations sont pratiquement incomparables par rapport à d'autres là qu'on connaît, par rapport à ceux qui ont procédé. Je peux dire que voilà, c'est quelqu'un qui, bien sûr, est en train de faire son mieux pour que cette province puisse être en sécurité et qu'il puisse offrir le mieux possible à la population du Nord Kivu. On a adressé à la population ces messages de pouvoir toujours soutenir d'abord les FARDC et soutenir aussi nos forces de sécurité et surtout, et alors surtout, toujours faire tout pour que nous soyons dans l'unité, pour que le peuple puisse être uni, pour que la population puisse pas avoir des divisions, parce que c'est ensemble unis que nous allons devoir botter hors d'état de nuire l'ennemi qui peut vouloir nous infiltrer. L'autre message, c'est toujours dénoncer. Je demande à la population, je demande au peuple de toujours dénoncer un cas suspect. Nous sommes, nous, les gens qui vivons dans les quartiers, eh bien c'est nous qui pouvons savoir comment nous allons dénoncer les mauvaises personnes, les mauvais comportements. Si on voit quelque chose qui est suspect, nous dénonçons directement. Ça va beaucoup nous faciliter, ça va beaucoup faciliter aux forces de sécurité de jouer bien son rôle. Parce qu'on ne peut pas savoir sécuriser une population qui ne participe pas à sa propre sécurisation. Et donc moi je pense qu'avec ça, tous unis comme un seul homme derrière le gouverneur de province, derrière les autorités compétentes et derrière l'idéologie de l'Union sacrée et surtout l'idée du chef de l'État et sa vision, je suis sûr que c'est possible de pouvoir espérer à une paix durable dans notre pays.